Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Alors un numéro spécial dans un décor de saison, vous l'avez bien compris, on va évidemment parler de Noël et plus précisément des cadeaux de Noël. Quels sont les grands classiques? Y a-t-il une mode selon les années pour les cadeaux de Noël? 4 commerçants sarregueminois sont sur ce plateau. Ils vont donner leur avis dans un instant. Ils vont nous expliquer aussi comment eux s'organisent pour gérer ce fort pic d'activité. On fait le point dans un instant, juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Bienvenue chez Chevrolet. I'm a cool kid riding down the streets. I'll be all this by myself. But you talk too much, I can see the ambush. Can only reply on myself. I'm not that person anymore. Well, keep me on the floor. My mind is split, don't help around. So wanna become a man. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Spécialiste en café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir ses nombreuses nouveautés. Entouré des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neos en chocolat, Ediard en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux, et bien sûr ses cafés fraîchement torréfiés, votre boutique Gürtner vous aide à composer de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, votre marchand de saveurs à Sarreguemines et Forbach. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. L'entre-deux-tours des élections régionales donne une nouvelle fois l'occasion à notre joyeuse équipe de plate-bande de parler de politique avec humour. Plate-bande, c'est à suivre demain sur Mosaïque. Noël, ses traditions, sa mode, son organisation aussi. Le mois de décembre est particulièrement chargé pour les commerçants. On va faire le point avec eux. Sur ce plateau, Cynthia Audi, directrice de la librairie Confluence. Samia Bébé, gérante de Beauty Success.
Franck Questonner, chocolatier, meilleur ouvrier de France, et Geoffrey Meyer, responsable du magasin Jouet Club. Bonjour à tous les quatre. Merci tout particulièrement en cette période vraiment chargée pour vous d'avoir pu vous libérer, d'être venus sur ce plateau pour témoigner. Alors pour situer un petit peu le contexte, dans le top 10 des cadeaux les plus offerts aux adultes, les 2 premiers sont les chocolats et les livres. Et puis, produits de beauté et spa ainsi que cosmétiques parfums sont respectivement 3e et 4e de ce top 10. Et puis enfin, évidemment, pour les enfants, les jouets et les jeux sous toutes leurs formes, c'est ce qui est le plus offert, avec en premier lieu les jouets de construction et les jouets éducatifs. Alors je me tourne en premier lieu vers vous, Geoffrey Meyer. Y a-t-il pour les enfants aussi des incontournables, des grands classiques, ou y a-t-il absolument un effet de mode? Dans les cadeaux aussi, y a-t-il une mode? Alors cette année, effectivement, oui, une mode chez les garçons, notamment tout ce qui est drone. Donc c'est des objets radiocommandés qui volent donc avec une retransmission cette année en Wi-Fi, donc directement sur smartphone, d'accord. Et pour les filles, tout ce qui découle en fait de la Reine des Neiges, donc les poupées, les coussins et ainsi de suite. Et aussi, et j'ai pas pu en ramener parce que j'ai pas pu déplacer tout le magasin, effectivement, Star Wars. Donc cette année, effectivement, beaucoup de produits dérivés Star Wars sont disponibles dans notre magasin de jouets. Donc ce sont peut-être les enfants qui sont le plus en raccord avec la mode du côté cadeau de Noël. On va le voir, je ne sais pas, par exemple, côté livre ou aussi côté jouets et jeux, puisque vous en proposez aussi un petit peu à la librairie Confluence. Ça se passe comment? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a effectivement côté livre La Reine des Neiges et Star Wars qui cartonnent, ça c'est évident. Mais nous côté jeux, on est plus sur des jeux classiques. Vraiment, chaque année, c'est les mêmes jeux qui reviennent. Pour vous citer, la meilleure vente du magasin, c'est le Milborn. Donc, et le Rubik's Cube. Des vrais grands classiques, des vrais grands classiques, effectivement. Et pour les adultes, côté livre par exemple? Alors il n'y a pas vraiment de phénomène de mode en dehors des quelques films qui sortent sur la fin d'année. Sinon, on est vraiment sur de la littérature, donc, et beaucoup de pratiques, donc des ouvrages sur le jardinage, la cuisine, du beau livre aussi. C'est vraiment pas d'année, on met un peu plus d'argent dans le livre, donc on peut se permettre d'acheter des livres d'art sur des peintres, etc. Donc c'est vrai que le livre reste effectivement un cadeau qui est fortement recommandé. Et côté chocolat, alors on se pose peut-être pas forcément la question, et puis en fait on se rend compte parfois, peut-être plus en période de Pâques, mais qu'il y a aussi à la place des lapins de Pâques des choses qui sont faites à l'effigie de figurines, de films, etc. Alors en période de Noël, est-ce qu'il y a une mode pour les cadeaux chocolatés? Une mode, pas forcément une mode, après on peut la créer par nous-mêmes dans nos créations et soumettre quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on fait tout au long de l'année. On fait des créations qui vont tourner autour de personnages qui sont de Noël. Donc là en ce moment on fait des petits ours blancs, on peut faire des pingouins, on fait voilà, mais un petit peu animés, façon un peu cartoon. Donc voilà, des sapins. Et puis après ça va être après ça reste dans le classique, dans les bonbons au chocolat, mais comme on dit, on rajoute des fois on peut se permettre de rajouter une nouvelle création de bonbons parce que ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Oui, d'avoir aussi des saveurs peut-être un peu spécifiques. Voilà, du coup. Voilà. Ok. Dans les parfums, alors je sais qu'en tant que distributrice, vous n'avez pas le droit de citer de marque, mais vous pouvez peut-être quand même nous dire, Samia Bébé, est-ce qu'il y a des parfums qui, depuis toujours, sont des grands classiques? Comment ça se passe? En fait, il y a des leaders qui reviennent tous les ans, très médiatisés, qu'on revoit à la télé encore et encore, jusqu'aux périodes de fête. Et donc, ils sont présentés souvent en coffret cadeau. Et c'est vrai que les marques se battent un petit peu entre elles pour présenter au mieux et puis vendre et rester dans ce top 10 des 10 parfums les plus vendus en période de Noël. Se rajoute à ça tout ce qui va être produits complémentaires, qu'on offre aussi de plus en plus, qui se démocratisent. On offre du parfum essentiellement, mais beaucoup des soins complémentaires comme des lotions ou des gels douche, des choses comme ça, avec un pouvoir d'achat un peu moins élevé, mais qui restent tout aussi appréciés parce que ça reste dans les grandes marques. Alors, il y a des gens aussi qui penchent plutôt pour les bons cadeaux. Et on se rend compte qu'effectivement, dans ce top 10 des cadeaux les plus offerts aux adultes, en 5e position, il y a les chèques cadeaux. Alors, je ne sais pas si vous, personnellement, vous voyez ça plutôt comme une solution de facilité, un cadeau impersonnel, ou quelque part une façon d'être sûr de faire plaisir.
À quel point êtes-vous concerné? Est-ce que dans vos commerces, les chèques cadeaux sont une manne particulièrement conséquente en décembre? Alors je pense qu'effectivement, les chèques cadeaux, ça peut être une bonne solution. Souvent, on voit les personnes, les clients donc tourner dans notre magasin, d'accord, ne savent pas trop quoi choisir et tout. Donc effectivement, alors là, ils se retournent vers nous pour savoir s'ils peuvent justement acheter donc un chèque cadeau qu'ils vont donc offrir à la personne concernée, souvent les enfants. Même les cadeaux pour les enfants aussi reçoivent des chèques cadeaux? Oui, tout à fait. Donc souvent les enfants en période de Noël, d'accord, font une cagnotte, d'accord. Donc ils font souvent les grands-parents et tout le reste de la famille demandent ce qu'ils veulent. Comment dire, ils forment une cagnotte pour pouvoir s'acheter en fait l'objet ou le produit. Énorme voilà, cadeau. ils veulent un énorme cadeau et ils veulent que ça. Donc ils forment leur cagnotte et ensuite entre Noël et Nouvel An, ils viennent justement acheter ce dont ils rêvent, quoi. D'accord. En librairie, je suppose que ça doit bien fonctionner, non, les bons cadeaux? Ça fonctionne très bien en décembre, effectivement, parce qu'il y a souvent c'est le cadeau pour les gros lecteurs. On n'est pas forcément au courant de ce qu'ils ont acheté récemment, parce que les gros lecteurs, ils achètent jusqu'à Noël, hein, ils ne s'arrêtent pas d'acheter. Donc c'est vrai que si on veut être sûr de ne pas se tromper, le chèque cadeau, c'est vraiment la solution impeccable. Et il y a aussi les gens qui sont un peu plus lointains, qui connaissent moins la personne. C'est toujours délicat d'offrir quelque chose sans savoir vraiment les goûts de la personne. Donc le chèque cadeau est une bonne alternative. En parfumerie aussi, c'est vrai que c'est délicat de choisir par exemple un parfum pour quelqu'un. Tout à fait, je rejoins tout à fait ce que dit Madame, parce que on ne sait pas si effectivement ils l'ont acheté récemment ou pas, dernièrement. Donc l'idée d'offrir un bon cadeau, un bon d'achat, permet d'éviter de faire une fausse note en période de Noël. Et au moins ça donne plus de largesse, aussi bien au niveau du magasin, pour pouvoir acheter au magasin, ou pour pouvoir le dépenser à l'Institut à l'étage. Et puis, alors, dans les chocolats, on s'y attend beaucoup moins, mais est-ce que ça existe, les bons cadeaux? Bien sûr. Oui, nous on le fait depuis quelques temps. Ça revient, les gens sont demandeurs. C'était une demande ou c'est vous qui avez été à l'initiative? Non, il y a une demande. Non, les gens le demandent. Est-ce qu'on peut faire un bon cadeau pour quelqu'un? Donc on fait des cartes, on a des cartes cadeaux, donc on peut y mettre le montant que l'on désire. Et donc une fois que la personne vient, comme ça, elle peut choisir vraiment aussi à ses goûts des choses. Après, on ne connaît pas forcément la personne, si peut-être elle a une allergie sur quelque chose qu'elle n'aime pas, ou elle a des préférences ou des saveurs. Donc ça le permet de choisir de manière plus gourmande son cadeau. Non, ça se fait de plus en plus. Et alors, pour tous vos clients qui ne se dirigent pas vers les bons cadeaux, solution quelque part la plus simple, est-ce qu'au mois de décembre, vous arrivez à prendre le temps de les conseiller? Oui, effectivement, de toute façon, après, avec l'afflux de clients qu'on a au magasin, on essaie au maximum de renseigner nos clients quand ils tournent au magasin, quand ils nous voient passer, bien sûr, ils nous demandent conseil et demandent où se trouve le produit dans le magasin. Et vous arrivez tous à vous organiser, parce que c'est une organisation, je suppose, énorme du côté des commerçants pour le mois de décembre, parce que il y a une amplitude horaire plus grande d'ouverture de vos commerces, il y a l'ouverture les dimanches. Comment vous gérez? Eh bien, on gère comme chaque année. C'est vrai que, il faut dire que les marchandises sont déjà rentrées, donc on a moins de déballage, parce que c'est vrai que tout au courant de l'année, c'est surtout sur octobre-novembre que tout rentre. Donc là, la marchandise est en place, donc le personnel est disponible pour le service client, c'est ce qui est vraiment impératif. Ensuite, là, il faut dire qu'effectivement, tous les commerçants me rejoindront, je pense. Et en décembre, on n'a quasiment pas de jours de repos. En fait, tout le monde travaille un maximum. Et c'est vrai qu'on organise les équipes avec... on va récupérer entre Noël et Nouvel An, et puis après, en janvier. Donc on est ouvert les dimanches, on est ouvert entre midi sur la dernière semaine avant Noël. On ouvre les lundis après-midi. Donc c'est vrai que on va être ouvert 7 jours sur 7. On tourne évidemment, parce qu'il y a quand même encore des petits jours pour récupérer. Mais c'est une grosse organisation, et là je dis bravo aux équipes qui travaillent tous les jours sur le terrain, parce qu'ils sont énormément sollicités et puis ils assurent. Et est-ce que vous avez été amené à embaucher? Alors je me tourne vers vous, Samia Bébé. Comment vous faites, vous, dans votre commerce? Oui, alors j'étais obligée d'embaucher non seulement pour l'amplitude horaire, mais aussi pour le conseil. Parce que c'est vrai que quand les clients viennent et demandent des soins spécifiques, il faut quand même pouvoir répondre à la demande et répondre le plus précisément possible. Parce que justement, en termes d'allergie, etc., en général, où ils la connaissent et ils nous en font part, et auquel cas on répond à la demande en fonction de leurs besoins. Mais on est obligé d'embaucher, on ne peut pas faire autrement.
puisque l'amplitude horaire ne nous permet pas de rester avec l'équipe avec laquelle on est. Nous, dans notre cas, on fonctionne un peu différemment. L'équipe est toujours la même toute l'année. D'accord ? On offre en fin d'année un service en plus car on emballe pour le client tous les cadeaux qu'il a achetés. Donc forcément, là, derrière, on est obligé d'avoir une personne en plus. Mais tout le reste de l'année, on tourne avec la même équipe. Donc voilà. Et avec aussi, au fur et à mesure que vous êtes dévalisé, la remise en rayon aussi, non ? Effectivement, après la remise en rayon, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où derrière, une fois le magasin fermé le soir, souvent, moi-même et les collègues, on reste jusqu'à très tard le soir pour justement déballer ce qui a été stocké en réserve. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que on commence à stocker fin août, d'accord ? Donc on remplit la réserve au maximum. Donc au fur et à mesure, on réapprovisionne le magasin tout en comptant sur les livraisons qui arrivent de novembre à début décembre, qui arrivent tous les jours. Donc on gère les deux de sorte à ce qu'il y ait le moins de rupture en magasin. Parce que le pire pour nous, c'est d'avoir le produit en réserve et qu'il n'est pas en rayon, que le client ne le trouve pas et qu'ensuite qu'il parte. Donc on essaye de pallier un maximum à ce problème-là. Oui, mais effectivement, il faut suivre. Et alors, pour vous, il faut d'autant plus suivre, Franck Questenner, que vous produisez tout, donc il faut produire. Il faut produire, donc forcément, c'est un travail de tous les jours. Nous, en recrutement, par contre, en production, il faut que ça soit déjà fait au plus tard en septembre, parce que les gens, même quelqu'un de nouveau, doit apprendre ce qu'il a à faire, donc ça met du temps, ça ne s'improvise pas, même s'il a des connaissances. Chaque maison est différente, chaque habitude, rythme est vraiment différent, surtout chez nous. Après, peut-être pour la vente, on peut compléter des fois les équipes, rajouter des personnes à ces périodes-là. Et donc là, cette année, c'est pour ça que aussi pour la partie production, pour être un petit peu plus arriver un petit peu à prévoir, notamment au niveau des achats de marché matières premières, on a fait une offre jusqu'au 15 décembre de faire 10% sur les commandes bûches, chocolat et macarons. Pour justement nous, avec les fournisseurs, dire un peu plus tôt, dire savoir un peu aussi nos commandes à nous, parce qu'après c'est un cercle vicieux avec tout le monde de faire des livraisons en dernière minute. Donc on essaye de faire venir les gens un peu plus tôt, qu'ils prévoient un petit peu plus tôt leur repas de Noël. Et donc en leur faisant une offre, si avant le 15 décembre ils viennent, ils ont 10% sur ce qu'ils vont commander pour récupérer Noël et Nouvel An. Comme ça, ça nous permet de mieux gérer notre organisation au fur et à mesure, quoi. Bien sûr. Et alors du coup, comment ça se passe ? Parce qu'en fait, vous produisez à Sarreguemines, alors bien sûr pour le magasin qui est à Sarreguemines, mais aussi pour la boutique qui est à Sarrebruck et pour la boutique qui est à Paris. Du coup, à Sarreguemines, vous êtes combien pour produire tout ça et en plus en période de Noël ? Là, on est une équipe de 9 personnes juste pour produire. Voilà. Et Sarreguemines, ça représente 15 personnes. Sarrebruck, ils sont à 3 et Paris, elles sont à 3 en ce moment. Elles sont 2 toute l'année, mais 3 en ce moment. Ouais. Et du coup, dans cette période spécifique, compliquée, avec énormément de commandes, est-ce que vous acceptez aussi des commandes un petit peu plus particulières, des gens qui veulent des choses un peu personnalisées? On arrive à gérer ça au mois de décembre? Oui, on arrive à le goupiller. Si les gens s'y prennent suffisamment tôt, là on a une commande pour Nouvel An. C'est une déclaration en mariage, et donc la personne est venue, elle veut qu'on lui mette une bague, la bague de fiançailles, dans un cœur en chocolat, et donc elle va l'offrir comme si c'était une boîte de chocolat. En fin de compte, elle va l'ouvrir, ce sera une vraie bague, la bague de mariage. Donc, wow. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Après, il y a toutes sortes de choses personnalisées. De toute façon, quand les gens viennent et demandent, du moment qu'ils me donnent un délai et que j'accepte parce que je vois que le délai est faisable, on le fait. Si je peux pas, je dis non, là on est trop short, mais en général, si on a un délai, des fois sur des choses très spécifiques, 2-3 semaines, on arrive à le gérer, suivant la complexité. Donc il faut que tout le monde se dépêche. Je pense qu'effectivement, c'est un atout de nos commerces, d'accord, de se battre réellement pour nos clients qui viennent, d'accord, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est simple d'aller sur Internet, de le commander, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les magasins sont là, prêts à se battre en fait pour renseigner et pour satisfaire à 100% le client. Donc c'est pour ça que nous, vous avez une offre en fait de 10%, c'est bien, ça vous permet en fait
de produire en avance et de ne pas tout avoir au même moment. Nous, on offre également les piles, d'accord ? Surtout d'anticiper mes achats. Voilà, tout à fait, ouais, voilà, ouais. Nous on a aussi une offre, en fait, on offre les piles, d'accord, jusque-là maintenant. Oui, voilà. mais c'est super bien, parce qu'effectivement, les enfants qui se retrouvent avec des jouets télécommandés ou autres, et qui seront après tout, avec tous les jours fériés à pas avoir de piles, c'est l'horreur. Tout à fait. Il faut savoir que l'année dernière, la petite pile que tout le monde connaît, la LR6, on en a quand même distribué 36 000. D'accord ? C'est un réel impact, comme vous le disiez à l'instant. En fait, la personne va acheter un produit radiocommandé ou essayer tout de suite. Voilà, qui fonctionne avec des piles. Il n'y a rien de plus désastreux pour la personne qui vient de l'offrir et pour surtout l'enfant qui a son jouet qui à part le regarder. Et pour les parents qui doivent gérer l'enfant qui veut absolument tester son jouet. Le produit tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, on investit vraiment là-dedans pour que ça fonctionne à 100% et que l'enfant soit super satisfait, quoi. Alors, cette période, c'est quelque part pas un cadeau pour vous en termes en premier lieu d'organisation, de temps de travail. Mais côté chiffre d'affaires, ça doit être plutôt sympa, non, la période de Noël ? Oui, très. Oui, il faut être honnête. Je ne sais pas, en parfumerie, ça représente chez moi un tiers. Fête des pères, non, c'est pas comparable. Ça représente chez moi un tiers de mon chiffre d'affaires annuel. Sur un mois. Sur un mois. Donc c'est beaucoup de débit, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de stress. Mais on va dire que si on rate un Noël, on peut rater une année derrière. Oui, donc, surtout ne surtout pas rater ce mois de décembre. C'est très important. C'est très important. Je pense pour la qu'on peut perdre viabilité d'un même commerce. plus, quoi. Je pense que ça touche un peu tous les secteurs d'activité. Le mois de décembre, c'est vraiment les bases essentielles pour l'année qui commence. En librairie, parce que vous êtes librairie, mais aussi papeterie, du coup, il y a la rentrée scolaire qui est un temps très fort. Exactement. Donc, nous, on a Noël, c'est comment chez vous ? On a 2 gros temps, c'est la rentrée des classes et Noël. Donc nous, en fait, on enchaîne une fin d'année presque non-stop, parce qu'on termine la rentrée des classes début octobre et on démarre fin octobre en Noël. Donc, mais c'est vrai que le mois de décembre reste le plus gros mois en chiffre d'affaires. Il dépasse la rentrée des classes maintenant. Et on est sur à peu près 20% du chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Noël dépasse la rentrée des classes ? Oui. Wow. La rentrée des classes est beaucoup démocratisée. Oui. Beaucoup. Maintenant, en fait, le rapport qualité-prix des affaires scolaires ont énormément diminué. Donc, on arrive à avoir des rentrées des classes qui sont un petit peu moins chères. Et par contre, Noël, ça reste... c'est Noël. À faire plaisir. Voilà, on continue à faire plaisir. Donc, Noël reste Noël. Et il prend même de l'ampleur ces dernières années. Je pense peut-être lié au fait que le livre soit un des cadeaux les plus offerts. Donc effectivement, chez nous, Noël, c'est un gros mois. Et quand on pense chocolat, souvent au premier lieu, on pense Pâques. Mais du coup, je ne sais pas, Noël, ça se traduit comment sur votre chiffre d'affaires ? Oui, Pâques et Noël sont les 2 temps très très forts de l'année, même si après, je trouve que la consommation s'est démocratisée sur toute l'année. Les gens ne consomment pas forcément que pour des fêtes, ils se font plaisir tout au long de l'année, donc on arrive un peu plus maintenant à lisser notre chiffre d'affaires, mais ça reste des gros pics sur l'année, oui. Mais bon, cette année est une année assez dure pour nous, puisqu'on enchaîne Pâques et très tôt, donc Noël, Pâques, là, ça va être... Et entre-temps, on fait le Japon, donc... Le Japon ? Oui, toujours. Pour la Saint-Valentin du Japon, on expédie toujours là-bas, et donc je pars encore 2 semaines chez eux, quoi. Ouais. Ok, donc on n'est pas prêt de vous avoir de nouveau en invité sur le plateau. Non, déjà, là, vous faire venir aujourd'hui, c'était difficile en pleine production. Pour vous, personnellement, j'ai envie de vous demander, je ne sais pas, votre cadeau rêvé, ça serait quoi ? Que tout se passe bien. Voilà, après, le cadeau rêvé. Là, c'est vrai que là, on est en pleine bourre, donc là, penser à soi-même, c'est un peu compliqué, effectivement, pour se trouver 5 minutes pour penser à soi-même, effectivement, c'est un peu compliqué, là, aujourd'hui. Le plus gros cadeau, c'est que tout se passe bien, que derrière, on ait réussi à satisfaire nos clients, comme je l'ai déjà dit, et voilà, ce sera déjà une belle victoire et un beau cadeau pour Noël. Alors, il y a des gens aussi qui se disaient, il y a eu les attentats du 13 novembre, il y a l'état d'urgence, il y a une ambiance un peu morose. Est-ce que vous, au niveau de votre clientèle, vous le ressentez ? Est-ce que ça va être un Noël quelque part moins joyeux, moins festif ?
On ne peut pas le prévoir. Je pense que parfois tout peut se déclencher la dernière semaine et puis on peut s'activer les derniers temps, comme ça peut rester flottant. Il n'y a pas de loi dans le commerce. On ne peut pas viser à long terme, même avec les événements ou pas. On ne peut pas se dire tiens, on va passer un super Noël ou pas. Il n'y a pas de loi vraiment dans le commerce. C'est très aléatoire et je pense que c'est un peu au jour le jour qu'on vit. C'est vrai qu'on l'a ressenti la semaine qui a suivi les événements. On a vraiment une chute de chiffre d'affaires. C'était plus calme, 10 jours. notamment la boutique de Paris, on l'a senti. Ouais. Et effectivement, après, il faut peut-être un peu relativiser. On est à Sarreguemines, donc les gens n'ont pas tellement peur de sortir en ville. Et depuis début décembre, on ressent un petit redémarrage. Mais effectivement, comme disait Madame, le mois de décembre est tellement particulier. Il y a des années où on travaille vraiment la dernière semaine de Noël. D'autres où les gens anticipent un peu plus. Et c'est vrai qu'on est toujours en général jusqu'à la fin, dans l'incertitude de savoir si ça va tourner ou pas. Alors d'autant plus dans l'incertitude que, a priori, les pronostiqueurs, les enquêtes, les études nous disent que voilà, il y a eu plusieurs années de crise, il y a eu des baisses de dépenses assez significatives en termes de montant pour les cadeaux de Noël, en termes de nombre de cadeaux offerts aussi. Mais qu'a priori, cette année, ça repart à la hausse, un peu plus de cadeaux et surtout des budgets plus conséquents et en plus plus conséquents en comparaison avec les pays voisins. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose qu'on sent ? Non, pas encore. On vous dira, ce sera le bilan. Il se fera le 24 au soir, vraiment. Effectivement, après, on sait pour pas calculer vraiment... un peu notre panier moyen, notre panier article. Je pense que tout ça, il faut le lisser sur le mois. On ne peut pas dire là, les 10 premiers jours, si vraiment il y a une augmentation ou pas par rapport à une -1. On n'a pas encore assez d'éléments pour pouvoir répondre clairement. C'est souvent en fait les 10 derniers jours en plus où nous on travaille le mieux. Voilà. Donc en fait on va rentrer maintenant dans la phase en fait optimum. Donc c'est vrai que vous travaillez peut-être différemment, vous anticipez un peu plus, je pense, parce que sur le jouet j'ai l'impression que. Après les gens effectivement anticipent aussi, ils achètent du jouet dès la sortie du catalogue. Donc on distribue déjà fin septembre, début octobre. Donc dès que les enfants ont le catalogue, après c'est des choses qui se mettent en place. Donc les parents en prévoient après en fonction du budget aussi, d'accord. S'ils achètent tout au mois de décembre, tout regroupé sur un mois, effectivement, ils s'y prennent un peu différemment. Donc ça commence déjà en octobre, quoi, chez nous, Noël. Hein. Voilà. Oui, après nous, on le voit au fur et à mesure des commandes qui arrivent. On le voit par rapport, d'une année sur l'autre, on se souvient à peu près des tailles de gâteaux, si c'est des 6, des 8, si on a le nombre, combien on en a de plus dans les 6, dans les 4, dans les 12. Donc c'est là où on se dit, où les gens achètent une plus grande part que d'habitude ou une plus petite. Il y a des fois des années où, on va dire, moi je trouve, il y a peut-être l'année dernière, on a eu peut-être des bûches un peu plus grandes qu'il y a 2 ans. Cette année, on verra. Souvent, après, des fois, on peut toucher un plus grand nombre de clients avec des budgets plus petits. Ça, avec le salon du chocolat à Paris, moi, je le vois d'année en année. Les gens ont des budgets un peu plus petits, je trouve, mais on touche quand même un panel de clients plus important. Donc on s'y retrouve quand même, mais oui, la tendance est un peu... Enfin, après, ça dépend des périodes aussi. Là, le salon aussi, l'entrée est payante, donc assez cher. Donc après, il faut budgétiser ça. Hein. Quand on a une famille, c'est aussi un budget. Donc après, on verra. Et puis, vous disiez tous qu'effectivement, il y a des cadeaux de dernière minute et que c'est difficile de savoir maintenant exactement au niveau chiffres comment ça va se passer du coup pour vous. Ça vous est déjà arrivé, des gens qui débarquent un petit peu en catastrophe le 24 décembre dans l'après-midi, au secours, j'ai pas de cadeau? Ah mais on ferme nos portes à 17h, nous, le 24 décembre. Il nous arrive encore à voir des gens qui toquent à la porte parce que c'est exactement pareil. On boit un coup parce que forcément on relâche la pression, hein, mais il y en a encore qui essayent d'ouvrir la porte. Et effectivement, là après c'est un peu compliqué. Hein. C'est Noël pour tout le monde, je le dis à chaque fois. Dans le magasin, en fait, quand on annonce la fermeture, il y a encore des gens qui sont en panique, parce qu'ils n'ont rien. Effectivement, c'est tous les ans, oui. Mais pourtant Noël c'est tous les ans à la même année. On vous le rabâche, on en parle dans tous les médias. Donc voilà, allez acheter vos cadeaux. Merci beaucoup à tous les 4. Je vais vous laisser retourner travailler, d'autant que vous allez enchaîner cette forte période du mois de décembre avec ensuite dans la foulée les soldes. Ça va être encore une autre affaire. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir pu vous libérer. Et puis, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite à tous de recevoir bien évidemment des très beaux cadeaux qui vous feront plaisir. Très bonne journée à tous, à bientôt.